En vrai, en vrai de vrai. En vrai de vrai. On peut dire ce qu'on veut sur euh, sur le niveau de jeu et la RNG qu'il y a eu au préliminaire. Je trouve quand même que les gens qui sont qualifiés au World, bon, à part peut-être Lufia, mais je trouve que pour la plupart des gens qualifiés, c'était effectivement les meilleurs de leur cup, tu vois. Genre Takuzo Diligent, pour moi, c'était les meilleurs d'Asie. Pinkroin, meilleur d'Europe, 100%. America Cup, bon, c'était une shit fiesta, mais en vrai, Truel et Big V, c'est quand même les deux plus gros comptes, même si c'était une shit fiesta. Zera, bah ouais, Zera. Mais par contre, c'est pas du tout sa tête, hein, Zera. Bref. Zera, il a fait des trucs, on va dire, et Lest, il a roulé sur sa compétition. Donc franchement, ça va, tu vois. Je trouve qu'on a eu des années où il y avait beaucoup plus de clowns au World, tu vois. De mecs pour lesquels c'était pas mérité. Là, pour le coup, il reste vraiment, enfin, beaucoup de tueurs, hein. T'enlèves ça, t'enlèves ça, t'enlèves... Ah, ça me cache les couilles, mais faut dire que Big V et Truel, ils sont pas forts cette année, hein. Mais genre, tu vois, Lest, c'est un tueur, Pinkroid, tueur, Diligent Takuzo, pardon, c'est des tueurs. Eux, c'est quand même des gros comptes. Non, franchement, le niveau est fine, hein. Le niveau va être cool, là, au World. Ça va être très cool. J'aime bien le design des persos. C'est quoi? C'est des petits démons, quoi. Dokaebi Lord, Dokaebi Princesse et Sapsaré. Donc ça, c'est le chien, Sapsaré? Ok. Je sais pas de quelle mythologie ça vient. C'est quoi? C'est asiatique 100%, mais... De quel folklore ça vient? Ah, ben voilà, coréen, c'est ça. Ok. Coréen. Coréenne culture. Ouais, bon là ils sont en train de se faire mousser, mais genre comme des porcs sur le design. Bien joué à vous, c'est un bon design. Maintenant moi je veux voir comment vous faites mousser sur le kit des mobs. Donc le boog, c'est un mob de type HP. With a big weighty physique. Ah, il a un physique lourd. Ah, c'est une gentille Ok. Pour rester politiquement correct. Ok, nice. Powerful damage. Gros sustain powerful damage. Ah. With a big dog. D'accord. Genre, si elle se fait stun, le chien peut continuer de taper? Non. Quoi? Genre, c'est un... Genre, c'est deux en un, mais le big dog continue de taper? Oh là. Alors, bah, tu sais quoi, en vrai, c'est big ça. Bon. Allez, c'est parti, on regarde. Donc, Dokaibi Lord, le 5 nat. Sort un, attaque l'ennemi pour infliger des dégâts qui augmentent en fonction de ton max HP. Et les stun pendant un tour avec 30% de chance. Donc ça, avec skill up, ça va monter à 50% de chance. Très bon skill 1, hein. C'est le skill 1 des paladins notamment. C'est un très bon sort 1. Sort 2, attaque l'ennemi pour infliger des dégâts équivalent à 15% de tes max HP. Et vole un effet bénéfique sur l'allié, sur la target.
En plus de ça, laisse une marque pendant 2 tours si l'ennemi n'a pas d'effet bénéfique. Attends, mais c'est trop fort. Oh, tu sais que ça, là, écrit comme ça, attaque l'ennemi pour infliger 15% de tes max HP, ça veut dire que c'est comme le sort de Wusa, hein. C'est un ignore def. Ça veut dire que c'est un truc, tu peux pas le... Ça dépend pas de la def, ça dépend pas de ton crit rate, ça ne peut pas crit, c'est juste tu mets 15% de ton max HP, et tu strip, et s'il y a rien à strip, tu mets la bande. Oh, c'est pas mal ça, ça c'est pas mal. Alors le passif. Augmente ton attaque barre de 10% à chaque fois que l'ennemi se soigne. Enfin, récupère des HP. En plus de ça, tu récupères les HP de l'allié qui en a le moins de 10% à chaque fois que tu prends ton tour. Donc c'est un espèce de Wusa qui récupère de l'ATB avec son passif et qui sustain sa team de 10%. Attends, mais c'est trop bien. Mais gros, j'aime trop ce kit. J'aime trop ce kit. Stun S1, Setup Brand plus Big Damage sort 2, Ignore Def, et sort 3, tu sustain ta team et tu gagnes de la TB dès qu'il y a quelqu'un. Ça veut dire que genre, si le mec, il joue genre un... Je sais pas moi... Une Riley ou quoi qui fait des sorts 3, des sorts 4 AOE, tu vas pouvoir récupérer 40% ATB directement. Ah, j'aime bien. En vrai, je trouve le kit est cool. Brand, Stun sur S1, Sustain machin. Franchement, son kit est vraiment sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Faudra voir maintenant les stats de base, les Awake, les leads, pour aller plus en détail, hein, savoir si le mob va vraiment être jouable ou pas, parce que il peut avoir un kit qui est intéressant si le mob il a 10 000 HP de base, un lead Tokrit Dark et un Awake Tokrit, hein, Kukuritsu, ça sera de la merde, concrètement. Ensuite, les 4 nats. Alors, sort 1. Attaque l'ennemi, crée un shield équivalent à 10% de tes HP max sur l'allié qui a le moins d'HP pendant 2 tours. Ça, déjà, sur un sort 1, c'est pas mal. En plus de ça, t'as le Big Dog qui attaque l'ennemi et qui absorbe son ATB de 30% avec 70% de chance si tu as pris ton tour pendant que tu es sous stun. D'accord, d'accord. Donc si t'es pas stun, ton sort 1 c'est mettre un shield de 10% de ton max HP sur l'allié qui a le moins d'HP. Et si tu es stun, c'est le Big Dog qui va taper et qui du coup peut absorber ATB, donc te faire sortir plus rapidement du stun. Non, de toute façon, si tu joues, tu perds ton stun. Mais imagine t'es stun pendant 2 tours, ou t'es freeze pendant 2 tours, il va pouvoir te faire absorber 30% ATB. Ça, je pense qu'avec les skill ups, ça va monter. Oh, après, je sais pas, parce que comme il y a un heal, ça m'étonnerait pas que les skill ups, ça soit genre le heal amélioré, et que du coup, ça monte pas. Ça m'étonnerait pas. Mais déjà, en vrai, 70% de chance d'absorber 30% ATB, pour moi, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je pense pas que c'est random. Je pense juste tu peux... En fait, je pense pour moi, c'est juste une fois que t'es stun, c'est pas la louloute, c'est le chien que tu vas pouvoir choisir qu'est-ce qu'il attaque. Parce qu'il n'y a pas écrit qu'il attaque de manière random, tu vois. Donc tu peux choisir. Pour moi, tu peux choisir. Mais vraiment fort quand même pour un sort 1. Pour dire que c'est un sort 1 de 4 étoiles, c'est vraiment costaud. Hein. Sort 2. Attaque tous les ennemis 2 fois pour diminuer leur défense pendant 2 tours avec 50% de chance. Ok. Petit break def AOE. Et le sort 3 donne l'immunité à tous les alliés et augmente leur chance de crit pendant 2 tours. Ok, donc immunité et buff to crit. Alors ça c'est un peu moins intéressant. On va pas se mentir, ça c'est un peu moins intéressant. Ça... C'est pas le sort 2, c'est pas le sort 2 du siècle, mais quand je vois ce sort 1 là, je me dis, il y a peut-être moyen que d'autres mobs dans la famille, notamment évidemment les Light and Dark, soient très intéressants, parce que ce sort 1 pour un 4 star, je trouve ça potentiellement très fort. Très fort. Mais du coup, il se passe quoi si tu builds en triple revenge, que t'es stun, et que tu procs ton revenge pendant que t'es stun? Est-ce que c'est le chien, enfin, est-ce que c'est le Big Dog qui va aller mettre des gros coups de truffe et absorber ATB? Ça serait marrant, non? La mécanique du revenge sur ce genre de mob. Je suis curieux. Je suis très curieux. En tout cas, pour l'instant, le 5 nat, j'aime beaucoup son kit. Et j'imagine que vu qu'il va être fusion, il y aura probablement une famille de Dokkaebi qui va sortir. Hein, pareil pour les 4 nat. Donc j'ai hâte de voir ce que va être le reste de la famille. Notamment les Dark and Light pour les 4 stars.
Mais je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va être des bonnes familles avec des designs très intéressants, que ce soit au niveau des spells ou des skins. Donc franchement, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, on va voir ce que ça donne.